Bien, donc nous allons faire l'exercice numéro 2. Donc question 1. Dans la question 1, nous pouvons voir ici, on a, lorsque x tend vers 2, 0 divisé par 0, ce qui nous donne une forme indéterminée. Alors pour lever cette indétermination, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc x carré moins 4 divisé par x carré moins 3x plus 2. On va augmenter un tout petit peu. Pareil, voilà. C'est égal. Puisque ici nous avons 0 divisé par 0, il se trouve que 2 va être racine du polynôme qui est au dénominateur et au numérateur. Donc ici, on peut s'apercevoir que x carré moins 4, ça me fait par l'identité remarquable x moins 2 facteur de x plus 2. Lorsque l'on regarde le dénominateur, et bien ici x carré moins 3x plus 2, et bien moins 2 va être racine, on obtient donc x moins 2. Alors pour trouver l'autre partie de la racine, et bien il suffit de faire le discriminant pour avoir les deux racines, ici x moins 1. On a une simplification par x moins 2, ce qui me fait donc x plus 2 sur x moins 1. Ce qui nous donne ici, lorsque x tend vers 2, eh bien 4. Question 2. Pour la question 2, on a donc 1 sur 1 moins x moins 3 sur 1 moins x carré. Lorsque x tend vers 1, ça fait 1 sur 0, c'est-à-dire 1 sur 0, ça fait l'infini, moins 3 sur 0, l'infini. On a l'infini sur l'infini. Alors ce que l'on va faire, c'est mettre au même dénominateur. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, 1 moins x carré, c'est 1 moins x multiplié par 1 plus x. Ça fait 1 sur 1 moins x moins 3, 1 moins x facteur de 1 plus x. Mettre au même dénominateur nous donne donc ici 1 plus x moins 3 sur 1 moins x facteur de 1 plus x. On a donc égal à x moins 2 sur 1 moins x facteur de 1 plus x. Lorsque x tend vers 1, là on s'aperçoit que lorsque x tend vers 1, ça fait moins 1. Et lorsque x tend vers 1, ici ça fait 2, 1 plus 1. Mais ici ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc la question est de savoir, est-ce que le x est plus grand ou plus petit? Donc si le x est plus grand, si on tend vers 1 plus, c'est-à-dire on a 1,001. Cette quantité va être 0, mais ça va être 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 1, mais qui sera un peu plus grand. Donc ici, la quantité que l'on trouve va être une quantité négative. Donc ça va faire 0 moins. Moins 1 sur 0 moins. On obtient donc plus l'infini. Maintenant, on peut remarquer que si on prend, lorsque x tend vers 1 moins, lorsque x tend vers 1 moins, c'est-à-dire 0,99, on va avoir 1 moins 1, ça fait moins 2, ça fait moins 1. Ici, ça va faire 0, mais un 0, comme on va avoir un nombre ici plus petit que 1, ça va faire un 0 plus. Ici, ça va faire 2, donc on va obtenir
moins l'infini. Ça, il faut reprendre tout doucement. Quitte à faire un essai numérique. Pour le 3. Pour le 3, eh bien, nous avons ici x moins 1 divisé par x cube moins 1. Lorsque x tend vers 1, on a 0 divisé par 0. Donc ici, x moins 1 sur x cube moins 1. Eh bien, ici, x moins 1 va pouvoir être mis en facteur avec le x cube moins 1. Ça fait x moins 1 sur x moins 1. Alors, quelle est la quantité qui nous reste là? Eh bien, il reste 1 plus x carré. Alors, pour ce faire, on a deux solutions. Soit on se souvient du fait que 1 plus x carré plus x à la puissance n, c'est égal à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 moins x. Alors, ici, 1 moins x, j'ai fait un petit signe qui est de trop. Bon, 1 moins x. Comme ça, on le sait. Ou alors, on fait juste la division euclidienne. Donc, dans ces conditions, ces deux quantités-là et là peuvent disparaître. Donc, x moins 1 sur x cube moins 1 est égal à 1 sur 1 plus x carré, qui tend, lorsque x tend vers 1, eh bien à 1 sur 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 tiers. Pour le 4, eh bien pour le 4, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc ici pour le 4 en 0, ça fait 1 plus 0, ça fait racine de 1, ça fait 1, 1 moins 1, ça fait 0, divisé par 0, 0 par 0, c'est une forme indéterminée. Alors comment va-t-on lever la détermination? Racine de 1 plus x moins 1 sur x, eh bien on va ici utiliser l'identité remarquable. Donc ici on va le multiplier par racine de 1 plus x plus 1 sur ici donc racine de 1 plus x plus 1, ce qui va nous donner ici, eh bien, 1 plus x moins 1 sur x, facteur de racine de 1 plus x plus 1. Alors, ça et ça s'élimine. On a donc ici x sur x facteur de racine de 1 plus x plus 1. Ça s'élimine. Qui tend, lorsque x tend vers 0, vers 1 demi, puisque là, il reste le 1. Ici, ça fait 1 plus 1, ça fait 1 demi. Voyons le 5. Alors, cet exercice numéro 2, bien, on le fera en deux parties. On va finir avec le 5. Racine de x moins 1 moins 1
sur racine de 2x plus 5 moins 3. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'identité remarquable. Donc ici, on va multiplier par racine de x moins 1 plus 1. Ici, on va multiplier par racine de 2x plus 5 plus 3. Et évidemment, ici, on va devoir avoir racine de 2x plus 5 plus 3 sur racine de x moins 1 plus 1, ce qui va nous donner x moins 1 sur 2x plus 5 moins 9 fois racine de 2x plus 5 plus 3 divisé par racine de x moins 1 plus 1. Donc ici, ça va me faire 2x plus 4. Ici, ça va faire x moins 2. Ça va faire donc x moins 2 sur 2 fois x moins 2 fois racine de 2x plus 5 plus 3 sur racine de x moins 1 plus 1. On peut simplifier. Ça fait donc 1 demi. Donc, excusez-moi, ça fait donc la limite plutôt quand x tend vers 2, ça fait 1 demi ici. Et ici, donc 2, ça fait 4. 4 et 5, 9. 9, ça fait 3. Donc ça fait 3 plus 3, 6. Là, ça fait 2. Ça fait 1. 1 et 1, ça fait 2. 1 demi. Ça fait 6 quarts, c'est-à-dire 3 demi.